Salut à tous et à toutes. Et oui, je fais un avant-match de la rencontre qui se jouera demain à 21 heures au Vélodrome. Nos Olympiens recevront le RC Lens. Ces deux équipes se sont rencontrées énormément de fois dans l'histoire. Donc je vais vous donner les résultats de ces dernières années, depuis 2010. Parce que bon, les Lensois, ils ont passé 5 saisons en Ligue 2 et c'est en 2020, ça fait déjà 2 ans que les Lensois ont fait leur grand retour en Ligue 1. Alors, lors de la saison 2010-2011, les Marseillais ont battu 2 fois les Lensois, 1-0 à Bollaert et 4-0 au Vélodrome. La saison 2014-2015, pareil, 2 victoires pour les Olympiens enfin, 2 victoires pour les Olympiens face aux Lensois, 2 buts à 1 au Vélodrome et 4-0 à Lens. Et ensuite, lors de la saison 2020-2021, avec le grand retour du RC Lens en Ligue 1, Lens bat Marseille 1-0 au Vélodrome et à Bollaert, le match se finit sur un nul de 2 partout. Et lors de la saison dernière, les Lensois ont battu les Olympiens 3 buts à 2 au Vélodrome. Et à Bollaert, c'est Marseille qui s'est imposé 2-0. Voilà, c'est la dernière rencontre entre ces deux équipes. C'était lors de la 22e journée du championnat. Alors, Eric Bailly, toujours blessé, donc déjà c'est quand même un coup dur pour nous, parce que une défense centrale avec Mbemba et Eric Bailly, c'est du solide. Et en plus, suite au carton rouge injuste de Samuel Gigot, non seulement il ne pourra pas jouer demain, mais il ne pourra pas jouer non plus le match à Strasbourg. Gigot qui est suspendu de 2 matchs. Je trouve que c'est quand même abusé cette suspension. Mais bon, après il faudra faire avec. Donc on pourra compter sur le retour de Sid Kolasinac dans le groupe pour la réception de Lens demain. Sid Kolasinac, comme on l'a pu constater, en défense centrale, c'est pas mal. Je trouve qu'il est quand même pas mal en défense centrale. Comparé au latéral gauche, où il n'est pas du tout terrible. C'est les dernières fois où Kolasinac a joué en défense centrale, c'était plutôt satisfaisant. Donc, oui, pour moi, je donne quand même confiance à Kolasinac pour la défense centrale. Et aussi, il y a une autre sanction, c'est pour le virage sud, qui est sanctionné d'avoir utilisé des fumigènes lors du match face à Ajaccio, qui s'est terminé sur une défaite de buts à 1. C'était à domicile. Bah, moi, je trouve que c'est quand même abusé cette sanction, parce que bon, des fumigènes, on voit ça dans tous les stades. Je comprends pas pourquoi au Vélodrome, on sort quelques fumigènes, ça y est, c'est tout de suite des sanctions. C'est la LFP qui a annoncé ça, c'était mercredi. Franchement, je trouve ça abusé, mais bon. Après, c'est comme ça, on connaît bien la fédération. On sait que quand c'est l'OM, il faut toujours. C'est comme ça. Mais bon, de toute façon, moi je pense que demain nos Olympiens pourront se relancer.
vu ce qu'ils nous ont montré lors du match dimanche dernier face au PSG, un OM, un OM qui a de la grinta, un OM qui se bat, qui ne lâche rien. Je pense que demain, ils vont se relancer et demain, on va prendre les 3 points à domicile. Moi, je fais confiance à Tudor, je fais confiance à nos joueurs. Mais après, voilà, c'est ce qui est dommage, c'est la blessure de Bailly. Mais bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps et qu'il pourra vite fait revenir sur le terrain. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de cet avant-match. On se retrouve demain pour le débrief. Et d'ici là, portez-vous bien et allez l'OM.